Salut! J'ai vu sur YouTube en ce moment qu'il y a pas mal de personnes qui racontent des histoires qui leur sont arrivées. Et ça tombe bien parce que des histoires j'en ai vécu beaucoup. Et on va commencer par la première. Et je tiens à vous dire que toutes celles que je risque de vous raconter sont que des histoires vraies. Donc je vous remets dans le contexte. À ce moment-là j'étais jeune, j'avais 15 ans. J'avais encore des cheveux. J'avais pas de rides. Pas de barbe. J'ai toujours pas de barbe. J'habitais à ce moment-là sur Lorient et j'étais en internat. C'est très important de le préciser pour cette histoire-ci et même pour la prochaine histoire que je vais vous raconter. En gros, je devais aller chez le dentiste. Il y a peu de choses dont j'ai peur dans la vie, mais le dentiste, ça m'a toujours traumatisé. Que ça soit les bruits de roulettes, les bruits de tout. Les bruits du dentiste qui respire, même le truc pour aspirer la salive qui vous mettent là et tu fais des bruits de... et tu baffes quand même de partout. Je termine les cours, il devait être 15h30 et je vais à mon rendez-vous. Donc à l'époque je me déplaçais beaucoup à pied, il y avait le bus mais j'adorais marcher. Ça tombait bien, le dentiste était juste à côté de l'endroit où travaillait ma mère. Comme d'habitude je devais avoir une carie vu que j'adore les bonbons. Et là j'arrive chez le dentiste, c'était la première fois que j'allais voir celui-là, c'était ma mère qui m'avait pris rendez-vous. Je devais avoir une douleur à une dent en haut et donc il arrive pour m'endormir avec sa seringue et là commence le drame. Déjà il me pique et au lieu de me piquer en haut à droite, on va dire que c'était en haut à droite, et au lieu de me piquer en haut à droite, il me pique en bas à gauche. Au bout de 5 minutes, je me retrouve tout paralysé, ce qui est normal. Quand il m'a planté l'aiguille, je me suis fait mince, mais pourquoi il me plante là déjà? Et j'ai rien dit, sur le coup, je me suis fait, lui, il est dentiste, il a fait plus d'études que moi, donc il doit savoir ce qu'il fait. Il fait, bon, je me suis trompé d'endroit. Il refait une seringue, je vous assure que c'est vrai. Il replante du mauvais côté, il replante en haut à gauche cette fois-ci. Je me retrouve paralysé en bas à gauche, paralysé en haut à gauche, et il me refait, je me suis trompé. Là, j'étais pas bien à ce moment-là, je me disais, est-ce que je me barre en courant ou pas? Parce que déjà de se tromper 2 fois pour une seringue, qu'est-ce qu'il allait faire à ma dent? Et là, je crois que c'est le pire qui arrive. Il reprend sa seringue avec l'anesthésiant dedans, et pour voir si ça fonctionne bien, si ça sort bien, en gros, il appuie dessus. À ce moment-là, le truc il jute dans le ciel, je le vois. Je me rappelle, je voyais vraiment la goutte. Et à votre avis, où est-ce qu'elle atterrit la goutte? Bah moi, j'étais allongé comme ça. Elle atterrit dans mon œil, donc je me retrouve tout le côté gauche paralysé, l'œil paralysé, et lui il rigole, et moi j'essayais de rigoler aussi, mais j'arrivais plus. Façade gauche toute paralysée, il arrive quand même à me paralyser le côté droit aussi. Donc il fait son intervention et tout ça. Il l'a fait, je sentais plus rien vu que j'étais paralysé de partout. Une fois que c'est terminé, je m'en vais. Sur la route du retour pour aller au lycée, je vais faire un petit coucou à ma mère. Bon déjà à peine j'arrive, ma mère elle voit tout de suite mon visage vu que je rigolais que d'un côté. J'avais que le côté droit de la bouche qui montait un petit peu, l'œil qui bougeait, qui tombait, qui pendait. Et à cette époque-là, je fumais encore des cigarettes, donc elle me passe une cigarette. Et le truc c'est que j'essayais de la mettre dans la bouche, vu que je sentais plus rien, mais la cigarette je la tapais partout comme ça. En gros, ton visage il est mort. Et tu fais comme ça, mais tu essayes de tirer des... Donc la cigarette c'était pas la peine. C'est pas ce jour-là que j'ai arrêté, mais c'était pas la peine quand même. Du coup elle a pris une photo. J'ai des preuves comme quoi mes histoires sont vraies. J'ai la photo dans un carton. J'essaierai de la trouver pour une prochaine fois, je vous promets. J'avoue que si je la retrouve, j'aurai un peu honte de vous la montrer. Mais là ça arrête pas l'histoire, parce qu'après il fallait que je rentre au lycée et j'avais à peu près 1 heure de marche. Donc pendant 1 heure, je marchais avec un visage tout défiguré, comme ça, jusqu'à mon lycée. C'était l'heure du repas le soir, donc à l'internat, il y avait plein de gens. Et j'avais toujours aucune sensation, donc je prenais ma fourchette. Et les gens, ils étaient morts de rire, parce qu'avec ma fourchette, je savais même pas si ma bouche était ouverte. J'essayais de mettre ma fourchette et je tapais mes lèvres, je tapais mes dents partout. C'était l'histoire folle du dentiste. Même si j'étais jeune, à 15 ans, on essaye de toujours faire bonne impression. Là, je voyais que les gens rigolaient, même moi, ça me faisait rire. Donc du coup, j'en jouais un peu, mais c'est vrai que j'ai pas réussi à manger ce soir-là. Mais je peux vous dire que le dentiste... Vu que j'ai eu quand même quelques caries à force de manger du sucre, j'ai beaucoup trop d'histoires à raconter. Au début, je pensais faire un sketch, mais je me suis dit que des petites histoires comme ça, qu'on pourrait se dire entre vous et nous, entre nous et vous, entre vous, nous et vous, et bah, t'as besoin d'aller chez le dentiste ou pas? Lâche-moi FDP. Donc si ça vous a plu, vous me le dites, parce que des histoires, j'en ai beaucoup à raconter comme ça. N'hésitez pas à me partager vos histoires que vous avez vécues chez le dentiste, parce qu'on a tous été traumatisés par ça un jour ou l'autre. Ciao, moi je m'en vais, j'ai rendez-vous chez le dentiste. A plus.